De Saint-Pavin, vous connaissez probablement l'ancienne fonderie créée en 1841. Mais ce qui intéresse notre chercheuse au service patrimoine de la région, c'est le bâti plus ordinaire. C'est lui qui permettra de retracer l'histoire de Saint-Pavin-des-Champs, petite ville rurale avant son rattachement au Mans. C'est au départ un bourg de tisserand qui intéresse les notables de la ville ou de Sarthe parce que les terres qui environnent ce petit bourg constitué sont vierges de toute construction. Et il se trouve que les notables y voient une possibilité de construire des maisons pour une population grandissante du Mans. L'ADN du bourg, sa racine est donc là, avec ses maisons de tisserand. Implantées au début du 19e siècle, elles sont facilement reconnaissables avec ces caves visibles de l'extérieur. On peut descendre directement dans la cave depuis la rue. Du coup, pour accéder au rez-de-chaussée, on va avoir besoin de prendre quelques marches, car le rez-de-chaussée est un peu surélevé par rapport à la rue du fait de la présence de cette cave. Cave très imposante qui permettait d'y installer des métiers à tisser. Il resterait de nos jours encore une quarantaine de ces maisons. Partout dans le quartier, des réalisations de l'abbé Péan, le curé de la paroisse, particulièrement bâtisseur. On lui doit notamment la reconstruction de l'église en 1904 et en 1908, ce surprenant gymnase à l'architecture presque théâtrale. Il fait donc construire une grande salle dans laquelle les hommes peuvent s'entraîner à la gymnastique. Alors il faut bien comprendre le contexte, on est juste avant la guerre, un peu dans une optique quelque part se préparer au combat. Et puis c'est une salle qui est réinvestie, réutilisée tout au long du XXe siècle et c'est aussi pour ça qu'elle nous est arrivée en l'état. Elle sert d'ailleurs encore aujourd'hui au club de basket. Autre trésor à découvrir dans notre édition de demain. Et pour les voir en réel, des visites guidées sont organisées jusqu'au mois d'avril. Inscription auprès de la Maison du Pilier Rouge où se tient en ce moment même une exposition sur le sujet. De belles demeures d'architectes, imposantes, ornées notamment de sculptures de Cottereau. L'avenue Gambetta, percée en 1897, est une nouvelle page de l'histoire de l'urbanisation du faubourg Saint-Pavin. La municipalité souhaite créer une belle artère avec des prescriptions bien particulières pour la construction des maisons. Elles doivent faire plus de 10 mètres de large, faire au moins un étage, être très riche en façade, etc. Donc c'est pas n'importe qui s'installe rue Gambetta au début du XXe siècle. On n'est pas face à un bâtiment absolument exceptionnel et incontournable. C'est la multiplication, l'addition même je dirais en fait, de plein de petits éléments qui vont faire l'intérêt de l'étude. Marie Ferré nous entraîne maintenant rue du Pavé, une des plus anciennes artères de Saint-Pavin. Les origines de ce portail remontent à 1603. C'était l'entrée d'une demeure de campagne de l'abbesse du Pré. Je ne dis pas que cette entrée date du XVIIe siècle, elle a certainement été remaniée et reconstruite par la suite, mais ce qui est sûr, c'est que ce portail monumental est véritablement un témoin de l'ancien Saint-Pavin, c'est-à-dire le Saint-Pavin-des-Champs avant la Révolution. On peut trouver ce qu'on appelle du grès roussat. On peut être à peu près certain que c'est un édifice qui date d'avant la Révolution, parce que cette pierre cesse d'être utilisée à partir de 1800 à peu près. Une incroyable richesse historique, ignorée parfois par les propriétaires des biens eux-mêmes. C'est le cas quand on est sur des belles maisons, des belles demeures. Par contre, quand on rentre sur des maisons plus modestes, les gens ont moins conscience du trésor qu'ils ont entre les mains, alors que c'est tout à fait essentiel pour nous parce que ça nous permet aussi de s'intéresser à la petite histoire. Et c'est le cœur de notre travail. Généralement, quand on arrive chez les gens, parfois, ils tombent un petit peu dénus. Mais c'est aussi tout l'intérêt de notre recherche, parce qu'il n'y a pas meilleur conservateur du patrimoine que l'habitant, que celui qui vit dans les lieux. Pour que les habitants s'emparent des résultats de cet inventaire, ils sont consultables sur le site Patrimoine Pays de la Loire. Des visites guidées sont également organisées jusqu'au mois d'avril. Après Saint-Pavin, notre chercheuse va maintenant étudier Saint-Georges-du-Plain, Pontlieu, Sainte-Croix et des quartiers plus récents comme la Cité des Sablons, des Maillets ou des Pins.